Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui du TB League Thyssen. Vous le savez, j'adore ce type de figurines et je remercie encore mon ami Grégory qui est la personne qui me permet de faire les reviews de ces figurines en question et de vous faire découvrir. J'ai souvent des choses qui sont magnifiques. Je me souviens encore de la Cowgirl que j'ai achetée sur un coup de tête parce qu'elle était juste sublime. On va découvrir aujourd'hui ce personnage en question qui est Fighter Woman. Donc la femme de combat, on va l'appeler comme ça. Au niveau du visuel, on a une boîte avec un joli visage, des yeux. On voit des yeux dans l'espèce de ciel ou autre avec un petit diamant. On a la Fighter Woman qui est juste ici. Le titre en question de la boîte, TB League. Fighter Woman sur le côté. La figurine qui apparaît donc ici, qui est juste magnifique avec une espèce d'armure, une lance, une épée. On va découvrir ça ensemble. Fighter Woman. Les boîtes TB League, on a l'habitude de les connaître. On va passer tout de suite maintenant au contenu. Au niveau du contenu, on a tous ces petits éléments. Donc on va avoir des armures, le corps, la tête, les brassards, tout ce qui est toujours à assembler au niveau des TB League. Ensuite, on a toujours une petite mousse intérieure dans laquelle on va retrouver souvent encore des éléments, des mains, des brassards, les armes, etc. Les armes, et on va détailler un petit peu tout ce qu'on a ensemble. Toujours très joli. J'active en même temps l'autofocus, on va découvrir tout ça ensemble. Jolie arme, franchement quelque chose de super beau, bien détaillé. Toujours magnifique chez TB League, les détails au niveau des armures, au niveau des armes, on a vraiment quelque chose de bien. C'est du plastique, attention très piquant, ne pas se blesser, mais ça reste du plastique en question, donc pas du tout de métal. La deuxième arme que l'on va avoir est la lance en question. C'est un petit peu pareil aussi. Regardez la gravure qui est établie sur la lame qui est super jolie, le manche. Donc magnifique également réalisation au niveau de cette arme en question. On retrouve des petits colliers de ce genre-là. Bon, rien d'extraordinaire, mais des colliers à mettre autour du cou. Les mains habituelles, plein de petites parties, épaulettes, ce genre de choses que je vais devoir, à mon avis, m'amuser à assembler. Donc je vais tout sortir. Qu'est-ce qu'on a là? Il y a des tout petits trucs. Non, là, il n'y a rien du tout. Des mains, mais ça, je découvrirai après. Les jambières, waouh! Magnifique également, avec un petit rubis sur le dessus qui est super beau. Toujours très beau chez TB League, tout ce qu'ils réalisent, je me répète, mais c'est souvent très haut niveau au niveau de la réalisation des pièces. Donc ça, il y en a deux. On va retrouver les brassards à mettre dessus également. Après, il y a beaucoup de pièces. Voilà, c'est vraiment une figurine à monter. Il y a très peu de pièces sur le body, puis tout le reste est à assembler dessus. Ça, c'est pareil. Brassard au niveau du bras, à mon avis, à mettre. Deux aussi. Je pose tout. Le HS, bon, on va revenir sur une tête, un visage qui est totalement classique. Oh, quoi qu'il est un petit peu différent, mais il ressemble à la Lady Death que je vous avais déjà fait. Il ressemble un petit peu à l'espèce de femme Dracula en question. Bon, forcément sans le sang, sans les dents, mais on retrouve un visage que l'on connaît chez TB League, avec des longs cheveux bruns, frisés. Mais quelque chose d'assez joli. Elles sont toujours toutes mignonnes, les filles de chez TB League en question, les visages sont toujours super jolis. Le corps, super bien emballé comme toujours, avec une robe, une petite robe un petit peu bohémienne, gitane, l'armure tout autour, des seins qui ne sont pas trop gros. Je vais déballer tout ça, je déballe, hop. On va peut-être avoir plus facile à faire comme ça. Et puis ici sur le dessus, tout est emballé également. Hop. Ah la vache. Ouais, ils ont bien emballé ça. Le problème qu'il va y avoir, c'est d'enlever le plastique. Bon, on va encore se retrouver avec des seins nus. Je le sens bien, les amis. Hop. Ah bah tiens, des tétons. Ça faisait longtemps. Hop, voilà. Donc même chose, magnifique armure. Corps silicone comme d'habitude, très jolie réalisation. Ben, j'ai plus qu'à monter tout ça et vous montrer ce que ça donne. À tout de suite.
Voilà les amis, montage effectué, donc vous avez vu, il y a pas mal de choses à monter. J'avais l'impression de monter une figurine mid-cloth des Chevaliers du Zodiaque, les jambières, les bras, et donc ça m'a replongé 10 ans en arrière quand je collectionnais Saint Seiya, donc ça m'a fait penser un petit peu à ça. Donc beaucoup de parties à assembler, et vraiment des armures comme si c'était une mid-cloth ou un 6e. Magnifique, hein, franchement très jolie figurine, très joli visage également, avec le petit serre-tête dans les cheveux, etc. L'armure qui tient vraiment bien, qui est bien saillie, bien saillante, franchement elle est top, elle est vraiment bien réalisé. Je connais pas du tout le personnage non plus, je sais pas de quoi il est tiré, mais à nouveau c'est une très belle découverte. Pas un truc qui me ferait moi craquer parce que je collectionne pas vraiment toutes les figurines féminines et la cowboy m'avait vraiment, la cowgirl m'avait vraiment flashé. Celle-ci par contre est belle, un petit peu dommage que par contre Thyssen TB League n'ait pas mis de jolis socles de sable ou ce genre de choses parce qu'elle me fait vraiment penser à une guerrière des sables typée un petit peu armure arabe, arabiane, ce genre de choses ou autre. Très bien concept, très beau concept je vais dire. Vous voyez l'épée fait vraiment penser à une épée un petit peu type égyptienne, type Aladdin, ce genre de choses ou autre. Donc on a vraiment quelque chose typé arabe, qui est vraiment très joli en question, j'aime vraiment bien. Au niveau du montage, j'ai pas trop galéré. Ce qui m'a posé problème, c'est d'enfoncer les pieds convenablement. Il fallait bien monter les jambières pour pouvoir enfoncer les pieds convenablement. Et puis ce qui m'a fait galérer également, c'est les petites épaulettes, parce qu'il y a un petit tissu à passer le long du bras. Et puis c'est une pression pour venir clipser l'épaulette qui se trouve ici sur l'épaule. Donc il faut bien appuyer parce que ça s'enfonce forcément avec le corps qui est en silicone, ça s'enfonce et c'est compliqué à assembler. J'ai pas eu d'autres difficultés à assembler la figurine, mis à part ces deux petits problèmes en question. Voilà, franchement quelque chose de très joli. On va passer tout de suite au visuel à 360 degrés pour voir ça exactement en détail de près ce que ça donne. Mais déjà comme ça, c'est déjà quelque chose de très joli. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, conclusion sur cette Fighter Woman de chez TB League. Encore une fois, il n'y a rien à côté, tout est bien géré. Les petits reproches qu'on peut reprocher à la TB League, ben, c'est sur celle-ci, ne pas avoir mis de métal sur les armes. Allez, à ma foi, c'est encore le seul petit bémol que je peux leur donner. Ils nous ont habitués sur certaines figurines à avoir du métal. Ici, on n'en a pas. Donc ça, c'est un petit peu dommage. L'armure est totalement en plastique, mais est tellement bien gérée au niveau du paint qu'on a l'impression d'avoir des reflets métal dans l'armure en question. Donc franchement, elle est super belle.
Pour le prix les amis, 180 €, on la trouve actuellement sur eBay à Hong Kong, elle n'est pas disponible en Europe, de toute façon peu de boutiques en Europe proposent du TB League, donc vous trouvez de toute façon dans la description le lien pour l'acheter, vous cliquez, vous faites plaisir et vous recevez la figurine assez rapidement. Pour moi c'est tout pour celle-ci, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a fait craquer comme toutes les figurines TB League que je vous propose. En tout cas nous les amis, on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo.